Bon, le bonjour à tous les étudiants. Donc, on va continuer le cours. Bien, ce qu'on a entamé dans les autres séances, les héritiers à farde. Rappelons que les héritiers à farde, ce sont les héritiers qui ont une part déterminée, une quote-part déterminée. À savoir le veuve, la veuve, la mère, la grand-mère et les frères et sœurs éthérins. Les frères et sœurs éthérins sont les frères qui sont issus de la même mère. C'est-à-dire, quand vous voyez le mot éthérin, ça veut dire le mot utérus. La mère, la veuve, le veuve. On a entamé l'autre fois les droits héréditaires du veuve, de la veuve et de la mère. Et on a précisé que la veuve, en droit musulman, il a le 1/4 ou le 1/8, un petit rappel. Et la mère, il a le 1/3 ou le 1/6 dans des conditions bien déterminées. Et il peut prendre le 1/4, plutôt le 1/3 des reliquats après prélèvement de la part des héritiers à farde, c'est-à-dire le veuve et la mère, comme dans le cas qu'on venait de citer la dernière fois, el-Menbaria. La grand-mère, on va aborder aujourd'hui la grand-mère, mais avant d'aborder la grand-mère, il convient de vous préciser que le veuve ou la veuve, ou ce qu'on appelle le conjoint, en droit français, le conjoint survivant, ces droits héréditaires en droit français se présentent autrement que le droit musulman, parce que le droit musulman, il a la moitié ou le 1/4, la veuve, il a le 1/4 ou le 1/8, c'est-à-dire qu'il y a une éviction partielle. La rentrée en ligne, ou bien l'entrée en ligne des descendants des défunts exclut partiellement le veuve, comme il exclut partiellement la veuve. Lequel prenne la moitié, il prend le 1/4, ou lequel prenne le 1/4, il prend le 1/8. Mais en droit français, les droits héréditaires du veuve ou de la veuve varient selon qu'ils se retrouvent avec des enfants issus avec le défunt, ou bien avec le défunt, bien sûr, ou bien que ce soit des enfants propres, ou bien des enfants issus d'une autre union. À titre d'exemple, on cite par exemple un Français qui est décédé, qui a laissé sa veuve et ses enfants. Si les enfants sont de la même union, c'est-à-dire que c'est de leur mère, là, il a le choix entre la totalité du droit des usufruits ou le 1/4 du droit des usufruits, ou le 1/4 de la pleine propriété. Mais si les enfants sont issus d'une union, d'une autre union, c'est-à-dire que les enfants ne sont pas les enfants, ils prennent le 1/4 de la pleine propriété, sachant très bien que dans la première condition, il faut qu'il déclare, qu'il fasse une déclaration d'option. Il faut qu'il opte pour le 1/4 de la pleine propriété ou la totalité du droit des usufruits, sachant très bien que les enfants peuvent demander la conversion de ce droit des usufruits en une rente viagère, comme on a peut-être précisé lors du précédente séance. Le droit des usufruits peut être converti en un droit des usufruits. C'est-à-dire que ce droit des usufruits, comme on verra, Inch'Allah, au 6e semestre, c'est un droit des usufruits, bien qu'il est inscrit sur le titre foncier, reste un droit personnel qui peut être demandé, ou bien que les héritiers peuvent demander la conversion de son droit des usufruits en une rente viagère. Bon, je ne veux pas, ça c'est la mère, elle aussi, il hérite en droit français que lorsqu'il n'y a pas les enfants et lorsqu'il n'y a pas la veuve. C'est-à-dire que la veuve, en droit français, si vous voulez, d'après l'article 767, si je ne me trompe pas, du Code civil, il prime tous les autres héritiers, bien sûr, lorsqu'il n'y a pas d'enfants. Bon, pour la grand-mère aujourd'hui, ça c'est un cours de droit, c'est un aperçu, si vous voulez, sur le droit français, parce qu'il y a plusieurs Français qui vivent, si vous voulez, dans le Maroc, et surtout à Marrakech. Mais pour le moment, la grand-mère, ces droits héréditaires ne sont pas édictés par le Coran. Donc, ce n'est que par le Sishab, ou le Ijtihad, que les musulmans, les jurisconsultes musulmans, l'ont assimilé à la mère. Hein.
C'est-à-dire que si son émolument ne peut pas dépasser le 1/6. On ne va pas raconter des hadiths. Des hadiths parce que la grand-mère est allée voir, consulter Abu Bakr Siddiq à l'époque, en lui demandant sa part. Bah, il a cherché, il a trouvé un autre qui lui a conseillé ou bien qui lui a indiqué, qui lui a précisé qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et que le prophète il a donné à la grand-mère le 1/6. La grand-mère, c'est-à-dire la grand-mère maternelle. Après, à l'époque de Omar al-Khattab, la grand-mère paternelle, elle est allée chercher elle aussi ses droits héréditaires. Omar al-Khattab, il a consulté d'autres, si vous voulez, jurisconsultes musulmans, et il a trouvé qu'il ne peut pas, si vous voulez, ajouter quelque chose qui a été déjà bien, changer quelque chose qui a été déjà cité par Abu Bakr Siddiq. Il a donné à la grand-mère paternelle, elle aussi, le 1/6. Mais s'ils sont deux, elles se partagent le 1/6. C'est clair. La grand-mère maternelle prend le 1/6, la grand-mère paternelle prend le 1/6, mais s'ils sont deux, du même degré, elles se partagent le 1/6. Hein? Du même degré, je dis bien, du même degré. Donc, la grand-mère, comme je venais de vous expliquer, ses droits ne sont pas édictés par le Coran, ce n'est que par le Sishab ou Ijtihad que les jurisconsultes musulmans l'ont assimilé à la mère. Maintenant, s'il y a une grand-mère, et la grand-mère, parce on peut trouver plusieurs grand-mères, mais là, les deux grand-mères qui héritent, c'est la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle. Ne vous embrouillez pas. Si la mère n'existe pas, s'il est décédé, s'il est prédécédé, c'est la grand-mère qui prend sa place. S'il y a le père, et la grand-mère paternelle. Donc, le père évince la grand-mère paternelle uniquement, pas plus. Par contre, la mère, il évince la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle. C'est ce qui ressort de l'article 358 du Code de la famille. Prenez la ligne 14. L'aïoul maternel est évincé par la mère seulement. L'aïoul maternel est évincé par la mère seulement. C'est-à-dire que la mère évince la grand-mère, c'est clair. On ne peut pas changer l'ordre des héritiers parce que, comme je vous l'ai expliqué autrefois, les règles de la succession sont des règles impératives qu'on ne peut pas y déroger. On vous a enseigné en première année les règles impératives et les règles supplitives. On vous a enseigné par exemple que dans la vente, c'est une règle supplétive, la livraison de la marchandise jusqu'à l'incombe au vendeur ou bien à l'acquéreur. Mais par contre, dans les droits successoraux, comme le droit pénal, ce sont des règles impératives qu'on ne peut pas échanger. C'est vrai que le défunt, de son vivant, il peut tester, mais même de sa volonté, il ne peut pas tester plus que le 1/3. Parce que toutes les dispositions à cause de mort sont subordonnées à ce que le testateur ne dépasse pas le 1/3 de toute la succession. Donc c'est une règle impérative, mais qui laisse quand même une marge de manœuvre, si vous voulez, entre parenthèses, pour le défunt de son vivant, de tester le 1/3. Revenons à notre sujet. Donc la mère, d'après la ligne 14, l'aïoul maternel est évincé par la mère seulement. C'est-à-dire que la mère évince la grand-mère. Par contre, le père, l'aïoul paternel est évincé par le père et la mère. C'est-à-dire que le père évince l'aïoul maternel, que le père évince uniquement la grand-mère paternelle. Et que la mère, elle aussi, évince la grand-mère paternelle. Ça veut dire, tout simplement, que la mère évince la grand-mère maternelle et il évince la grand-mère paternelle. Par contre, que le père n'évince que la grand-mère paternelle. Parce qu'il est lié par la grand-mère paternelle et il n'est évincé que par le père. La ligne 16, l'aïoul maternelle la plus proche évince l'aïoul paternel d'un degré plus éloigné. Ça demande des explications. Lorsqu'il y a une aïoul maternelle,
grand-mère maternelle et grand-mère paternelle, s'ils sont deux, ils prennent le 1/6. Mais maintenant, si la grand-mère maternelle est d'un degré plus proche au défunt, par rapport à la grand-mère paternelle. Celle-là, la grand-mère maternelle, il verse la grand-mère paternelle. Mais la réciprocité, ou bien le contraire, n'est pas vrai. Si jamais la grand-mère paternelle est d'un degré plus proche du défunt par rapport à la grand-mère maternelle, dans ce cas-là, ils se partagent le 1/6. Ce n'est pas 1/6 pour chacune, mais simplement 1/6 pour chaque, pour 1/6 qui doivent le partager au même pied d'égalité. C'est-à-dire que chacune, il prend le 1/2. On peut dire, si vous voulez, qu'une grand-mère paternelle et s'évince entre elles. Et s'évince, si vous voulez, s'évince partiellement. Au lieu qu'il prenne 1/6, il va prendre 1/12. 1/12, bien sûr, plus 1/12, ça fait 2/12, ça fait 1/6. Voilà, donc ils se partagent le 1/6, chacune il a le 1/12. Donc, c'était ça pour la grand-mère maternelle. Rappelons que les droits héréditaires de la grand-mère maternelle ne sont pas cités par le droit, ne sont pas cités par le Coran. À titre comparatif, si vous voulez, on veut comparer la grand-mère maternelle ou bien la grand-mère paternelle n'hérite pas en droit français, sauf dans des cas bien précis, mais ils ont droit, si vous voulez, à demander aux héritiers une pension alimentaire. S'ils sont dans le besoin, ils peuvent demander une pension alimentaire auprès ou bien contre la personne héritière. Bon, voilà donc l'héritière qui hérite, si vous voulez, à fond. Maintenant, on va passer au dernier, si vous voulez, au dernier héritier qui hérite à fond. Ce sont les héritiers, ou bien ce sont les frères utérins. Les frères utérins. Les frères utérins, vous prenez l'article 358, on peut trouver le frère utérin et la sœur utérine sont évincés par le fils. La fille, le fils du fils et la fille du fils à l'infini, le père et l'aïeul. Donc, pour que le frère utérin puisse prétendre à une part de la succession, il faut absolument qu'il n'existe pas un fils du défunt, un fils du fils, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Une fille du fils, faites attention, et non pas une fille du fils, parce que la fille du fils n'hérite pas, étant donné qu'elle appartient, ou bien qu'elle est rangée dans la catégorie des héritiers de Dawil Arham. Et qu'il faut encore qu'il n'existe pas un père et un grand-père. Retenons très bien que le père évince tous les frères, que ce soit Germain, Hétérin, ou consanguin, on dit les frères Hétérin, il y a des gens qui demandent qu'est-ce qu'on entend par les frères Hétérin. Les frères Germain. Et il y a aussi les Ab. Les frères consanguins.
frères hétérin, ça vient de l'hétérus, ils ont le même père et la même mère. Les frères consanguins, ce sont les frères qui ont le même père et qui n'ont pas la même mère. Donc, les frères utérins, les droits héréditaires, ils sont édictés par le Coran, bien qu'il y ait un autre cas particulier, on va le voir aujourd'hui. D'abord, les droits héréditaires des frères utérins. Premier cas, c'est les seuls sans eux, ou bien seuls avec eux, c'est-à-dire, parce qu'il est de sexe masculin ou de sexe féminin, il prend le 1/6. C'est clair. À condition qu'il n'existe pas, je le répète, un fils des fils, un fils des fils, et une fille des fils, et une fille de temps, et qu'il n'existe pas un père et un grand-père. Résumons tout ça, ou bien récapitulons tout ça, pour que le frère hétérin vienne à la succession, il ne faut pas qu'il existe soit un descendant et une descendante, ou une descendante, soit un ascendant. Pas une ascendante, un ascendant. Jette. Deuxième cas, ils prennent le 1/3 en cas de pluralité. Lorsqu'il y a 2 ou plus, ils prennent le 1/3. Ils le divisent, chose curieuse en droit musulman, ils le divisent au même pied d'égalité. C'est-à-dire que le frère utérin prend la même part que celle qui est attribuée à la sœur hétérine. Voilà les deux cas où les frères hétérins peuvent hériter. Je pense que c'est clair. C'est les seuls ou c'est les seuls, ils prennent le 1/6. S'ils sont 2 ou plusieurs, c'est-à-dire s'il y a une pluralité, ils prennent le 1/3. Bien sûr que le grand-père, plutôt que dans l'opération, n'existe pas un fils, un descendant, une descendante, jusqu'à l'infini, ou un ascendant. Le père évince frère hétérin, germain, consanguin, mais le grand-père n'évince que les frères, le frère hétérin. Mais il y a un cas particulier, un cas très particulier en droit musulman. C'est le cas qui est édicté par l'article 365, ce qu'on appelle le Mushtaraka en arabe. Mushtaraka vient pour nos amis africains, on peut les traduire le Mushtaraka comme étant le cas où les frères germains et les frères utérins s'associent pour prendre, bien pour s'approprier du 1/3. Donc l'article 365, il évince que, il dit que le frère reçoit la même part que celle de la sœur. D'abord, il faut, dans ce cas-là, il faut bien préciser que le frère et la sœur prennent la même part. Je lis l'article, le frère reçoit la même part que celle de la sœur dans le cas El-Mushtaraka. Celui-ci suppose la présence de l'époux, le voilà l'époux, de la mère ou la youle, ou la grand-mère, de deux frères ou sœurs utérins. Et frères germains ou deux ou plus frères ou sœurs. C'est dans le cas dit al-Mushtarak. Donc, il y a d'abord l'époux, la mère et les deux frères. C'est-à-dire qu'il y a une pluralité des frères ou sœurs hétérins. L'élément fondamental de ce cas particulier, il faut absolument que le frère, que les frères ou les sœurs hétérins sont deux ou plusieurs.
Et il faut au moins qu'il y ait un frère germain, ou deux, ou plusieurs frères ou sœurs. Parce que s'il n'y a qu'une sœur germaine ou bien qu'une sœur consanguine, on ne se retrouve pas devant al-mushtaraka. Donc dans ce cas-là, l'époux il prend la moitié. L'époux, la moitié. La mère, un sixième. Les frères ou sœurs utérins avec S à la fin, le 1/3. Frères ou de plus, l'équivalent de sœurs, plutôt de frères et des sœurs germains. Donc, si on veut appliquer les dispositions du Coran, bien sûr, la veuve, l'époux, il prend la moitié, ça veut dire 3/6, la mère, le 1/6, et les frères ou sœurs utérins, les 2/6. Donc, comme vous pouvez le constater, il ne reste rien pour les frères germains. Les frères germains, ou les frères ou sœurs germaines, parce qu'il faut absolument qu'il y ait un frère, au moins un frère. Parce que s'il y a une sœur, ça change la donnée change, et on ne sera pas devant le cas de Mushtaraka. Donc, il apparaît anormal que les frères ont la même mère que ceux hétérins, mais qui n'héritent pas. C'est pour cette raison que les jurisconsultes musulmans, ils ont décidé d'attribuer, si vous voulez, aux frères germains et sœurs germaines, si vous voulez, ils ont attribué le 1/3, ou bien plutôt qu'ils doivent se partager le 1/3 avec les frères utérins, parce qu'on peut constater que la base de répartition est épuisée. On a 3/6, plus 1/6, plus 2/6, ça fait 6/6. Il ne reste rien pour les frères germains. C'est pour cette raison que les jurisconsultes musulmans, ils ont décidé autrement. Ils ont donné à l'époux, bien sûr, la moitié. La mère, elle a le 1/6. Les frères utérins, 1/6. Plutôt les frères utérins et les frères germains vont se partager le 1/3. Mais ce partage se fait au même pied d'égalité. Il n'y a pas de privilège de masculinité. Le sexe masculin reçoit la même part que celle du sexe féminin. Donc ils se partagent le 1/3. Chacun, si vous voulez, au même pied d'égalité. Là, on appelle ça le cas de Mushtaraka. Ou bien le cas, si on veut les traduire, c'est-à-dire que les frères germains et les frères utérins s'associent entre eux pour se partager le 1/3, parce qu'il n'y a aucune raison que les frères utérins prennent le 1/3 et les frères germains ne prennent pas le 1/3, sachant très bien qu'ils ont, comme je viens de vous expliquer, qu'ils ont la même mère. On va passer maintenant à des cas pratiques pour voir. S'il y a par exemple un frère hétérin et un frère germain, est-ce que c'est un cas particulier? Non, ce n'est pas un cas particulier parce que le frère hétérin va prendre le 1/6 et il va rester quelque chose quand même, quelque chose au frère germain. Il va lui rester 1/6. Donc, pour qu'il soit un cas particulier, pour qu'on soit devant un cas particulier, il faut absolument retenir très bien, il faut une pluralité des frères hétérins. S'il n'y a pas une pluralité des frères hétérins, il n'y aura pas de cas mushtaraka. On peut encore ajouter un autre exemple. On va considérer une sœur germaine. Dans ce cas-là, la sœur germaine, c'est plus une héritière assez. Une héritière assez. Mais c'est une héritière enfin. Donc il a sa part, comme on verra plus loin, sa part elle est de la moitié. Si quelqu'un est décédé sans descendance,
et qu'elle a laissé sa sœur, la sœur prend la moitié. Donc les frères hétérins vont se partager le 1/3. Et comme vous pouvez le constater, par la technique de l'AUL, la base de répartition, ou bien le numérateur, le dénominateur commun c'est 6, 3 sur 6, 1 sur 6, 2 sur 6 et 3 sur 6. La base de répartition sera portée à 9. Au lieu que l'hypo prend 3/6, il prend 3 sur 9. Et au lieu que la mère prend 1/6, il prend 1 sur 9. La même chose pour les frères hétérins, au lieu qu'elle prenne 2 sur 6, il prend 2 sur 9. Et la sœur germaine prend 3 sur 9. Donc l'AUL, c'est une technique qui consiste à faire perdre ou bien à faire entrer un préjudice ou bien à préjudicier les héritiers conformément à leurs droits héréditaires. Donc retenez très bien que pour qu'il en soit devant un cas particulier qui est un cas mustaraka, il faut absolument que la sœur germaine, que plutôt les frères hétérins, qu'on soit devant une pluralité de frères hétérins et qu'on soit au moins en face d'un frère ou plusieurs. Parce que si on est en face d'une sœur germaine, la donnée, quand je viens de vous expliquer, change, et on n'est plus devant le cas de mustaraka, mais devant un cas normal qui est porté, si vous voulez, ou bien la base de répartition, elle est affectée par la technique de l'AUL. Bon, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine, Inch'Allah.